Bonjour et bienvenue dans la saison 3 du Lord Show. On reprend enfin ce podcast. Et aujourd'hui, on est uniquement avec Nicolas. Voilà, ça va Nicolas? Ça va, ça va. On se retrouve entre Nicolas. Voilà, ce sera l'équipe pour l'année, a priori. On va rester sur ce petit truc à deux, comme ça. Beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, juste entre nous. Ça va aussi être plus court. On va plus être sur du 45 41 heures, ouais. minutes, 1 heure, grand max. Fini les émissions de 2 heures, fini les émissions d'1 heure et demie. C'est trop long. Du coup, on réduit la durée et c'est pas plus mal. Voilà, du coup, pour cette première émission, on n'a personne, on n'est que tous les deux, on est entre nous. Et on va parler un peu de ce qu'on a fait depuis la dernière fois qu'on s'est eu. Sachant que le dernier épisode est sorti en septembre, Mm. alors qu'on l'avait tourné en août. En juin. En juin. Mm. Non, en juillet. Non, En juin. début juillet, fin juin. Voilà, vers là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis cet été, depuis la fin de l'année? Et là, on est début 2023. Il s'est passé beaucoup de Il choses. s'est passé beaucoup de choses. Énormément. Du coup, nous, on est rentré en deuxième année à l'ESIS, ce qui est très bien. Ça va, ouais. Vous avez devant vous le premier et second de la classe. Et le second, voilà, c'est ça. Alors, Voilà. major de promo et seconde promo. Voilà, exactement. On flexe pas du tout. Pas du tout. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant ton été et cette fin d'année 2022 pour toi? Il y a eu directement, ça s'est enchaîné après le Lord Show, il y a eu un tournage en Normandie Mhm. avec Où j'étais pas. Arnold. Tu n'étais pas là, effectivement. J'étais directeur photo et assistant réal et assistant cam. Enfin, pas Mhm. mal de trucs, quoi. On était vraiment une petite équipe. Mais ça s'est bien passé, ça s'appelait Bad Date, ça va sortir bientôt, je pense. Mhm. C'est par 24 Corp. Et voilà, il y avait Jimmy Marceau à la perche, qui sont nos ingé son, des fois, du Lord Show. Parfois, ouais. Et voilà, super tournage. À toi, vas-y, je te ping-pong. Moi, du coup, cet été, j'ai un peu bossé. J'ai fait quelques tournages rémunérés. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Ça fait du bien au porte-monnaie. J'ai fait quelques tournages, du coup, plus pour des entreprises, pour des gens voilà, qui nous employaient. Grâce à Thomas et Renaud, Thomas Renaud et Bastien Gros qu'on a reçus à la fin de la saison précédente. Et voilà, pour cet été, on n'a pas fait grand-chose d'autre, à part qu'en août, ensemble, on a commencé à écrire un court-métrage. Parce que du coup, en fait, le podcast, on le produit via mon association, du coup, qui s'appelle Lord Show aussi. Et on a décidé vu qu'on fait de l'audiovisuel, de diversifier ce qu'on faisait et du coup de partir et faire de la production audiovisuelle en même temps, parce que c'est quand même ce qu'on aime aussi. Du coup, on a décidé de créer le Lord Studio, qui a produit son premier court-métrage du coup cet été, qu'on a écrit ensemble, qui s'appelle Double Exposition. Voilà, on balance le nom, c'est Avec pas un encore personnage sorti. principal qui s'appelle Nicolas, voilà, très égocentré, on est très très égocentré. Du coup, ça sortira sur la chaîne du Lord Show ou peut-être sur une potentielle chaîne Lord Studio. Mais c'est encore à décider. On n'a pas encore attaqué le montage, malheureusement. On est très en retard. Il y a plein de projets en parallèle, Ouais. de toute façon. En fait, on a tourné du coup en septembre. Après avoir fait toute la prod, on a commencé à écrire mi-août. Ouais. Le tournage était mi-septembre. Ça a duré Ouais, une semaine. c'était juste avant la reprise des cours. On a repris fin septembre, du coup, c'était juste avant. Et en fait, le truc, c'est que direct à la rentrée, on a commencé à produire les nouveaux courts-métrages du coup, pour l'école. Les fan-films, du coup, il y avait un fan-film James Bond que tu as écrit et réalisé. Et moi, j'étais directeur de la photographie sur le fan-film The Mask, écrit par Livia. Et du coup, en fait, on a été direct plongé là-dedans. Du coup, on n'avait plus forcément le temps de revenir sur le court-métrage précédent. Du coup, on a un peu mis en stand-by. On a commencé à dérocher la dernière fois chez toi. Mais on n'a pas pu finir. Et du coup, il nous manque juste ça avant de passer à l'étape de la post-production, du montage. C'est ça. Et qu'on a appris le dernier jour du tournage que Livia, qui était assistante cam, et moi, réal, ça repartait sur des projets. Et bon, ça enchaîne pas mal, mais c'est top. Ouais. Mais ça fait plaisir d'avoir des projets quand même Toujours. comme ça.
Ça nous fait bosser, nous on fait ce qu'on aime, donc Et puis c'est pas fini. Après, il y aura bientôt le nouveau projet d'Arnold en Normandie, sans spoil. On spoil rien, nous, on n'est Voilà, pas de la 24 Corp, c'est ça. on est du Lord Show. Et il y a d'autres projets à qui la semaine dernière, j'ai pu avoir des contacts en plus là, donc je vais être sur un projet en fin mars, je crois, ou début avril. Et puis sinon, il y a eu la ressortie de Five avec une nouvelle dédicace, Effectivement, salon du ouais. livre, tout ça. Ouais, c'était pour ça que tu étais venu la première fois dans le Lord Show, C'est c'était vrai, pour parler de c'était Five. il y a un an, Il y a un an il y a et plus demi d'un an. presque, ouais, c'était Ouais, en décembre, je crois. décembre 2021. C'était avec l'émission de Noël et tout ça. Ouais, J'étais c'était pas du tout en habit de Noël. C'était la seconde émission qui est sortie ou la première? On Non, l'a la tourné première. en premier. On l'a tourné en premier, Ouais. qui est sorti en deuxième, parce que la première qui est sortie, c'est celle avec Chanel. Mais du coup, voilà, tu étais venu pour parler de ton livre, et là, tu as sorti une réédition, du coup, qui combine le 1 et le 2. et le 2, voilà. Et tu vas bientôt sortir le part 1 bis, un truc comme ça. Non, c'est le troisième partie, quoi. Troisième partie, ouais. Mais du coup, le dernier livre de... Ah, tu veux dire le tout dernier, là, Ouais. de l'ancienne édition, qui va sortir, je l'espère bientôt, parce que vraiment, ça faisait un bail avec tous les projets, comme on a dit. C'est galère, mais lui, vraiment, il faut qu'il soit prêt pour un événement. Et quand il y aura l'événement et la petite dédicace, hop, je termine là-dessus. Et puis après, je terminerai la saga entière, réécriture. Ok. Et voilà, ça va être top. Et t'as des dates de dédicace là qui arrivent Je vais, du coup, en étant au Salon du Livre de Brie, qui était ça s'appelait Les Mots Vagabonds. C'est un festival en fait d'événements littéraires avec pas mal de. Il y avait des ateliers et tout ça. Ça a fini par le salon. Et j'ai eu des petits contacts et tout ça qui sont venus. Et je vais avoir un nouveau salon du livre. Et je compte faire des nouvelles dédicaces aux villes d'à côté et tout ça. Donc, T'aurais des dates là à nous donner non, pas en Non, exclu, pas du désolé. tout, non. Si tu les as d'ici la sortie de l'épisode, Elles s'afficheront en bas de elles l'écran. s'afficheront voilà, par Il n'y aura là. aucune date, promis. Parce que les gens, s'ils écoutent et qu'ils sont intéressés, qu'ils puissent venir te voir. Disponible sur Amazon, Disponible sur Amazon, lien en description. en Voilà. e-book et en livre papier. Ouais, effectivement. Du coup, voilà, on a fait le court-métrage double exposition. Ensuite, il y a eu les fan films James Bond et The Mask Qui ont été extrêmement intenses. qui ont été extrêmement intenses et seulement 5 jours de tournage. Et 7 semaines de prépa. 7 Donc, semaines de prépa. Ouais. c'était chaud. J'avais jamais eu de projet aussi gros en tant que réal. C'était ma 3e réalisation. La première, c'était Nerds avec toi en chef-op. Deuxième, c'était Double Exposition en septembre, où tu étais producteur et chef-op. Et, Chef-op cadre, ouais. Et là, c'était du coup c'était James Bond réal avec du coup une équipe de plus de 30 à 40 personnes avec des figurants, des lieux de tournage dans Paris, des autorisations, beaucoup de prod en plus qu'on n'avait pas avant. Ouais, surtout on a découvert tout ce côté production qu'on n'avait jamais vu. Et qui est vraiment avant, intéressant, quoi. je trouve, parce que c'est des choses maintenant que on les apprenait pas avant et maintenant qu'on les a apprises, je ferai plus jamais sans ce côté-là. Ouais, bah ouais. Surtout maintenant que je suis en stage de prod là. Ouais, mais surtout en fait, on s'est rendu compte que c'était des étapes en fait qui étaient indispensables et qu'en fait on était parfois à la ramasse parce que justement on n'avait pas fait forcément cette prod là. Il nous manquait des accessoires par exemple, on n'avait pas pensé à certains trucs parce que dans la première année les courts-métrages n'étaient pas produits à la même hauteur et du coup on n'avait pas ce recul là et en fait en l'ayant on se rend compte que sur plateau en fait ça nous facilite tellement la tâche. Et ça permet aussi de pouvoir coordonner un peu tout le monde sans trop de soucis. C'est ça, et puis en plus, quand tu fais de la prépa, il y avait, comme c'était des fan-films, j'ai bien aimé parce que si c'était juste un court-métrage libre, on faisait avec les moyens du bord et tout ça, surtout l'année dernière. Alors que là, c'est un fan-film, donc tu dois respecter des codes et tu te dis, t'as les costumes, t'as les acteurs, il y a un certain mood à respecter, t'as les décors, genre jamais. Maintenant, j'ai envie de tout développer, je veux développer les costumes énormément, les décors, Ah, vas-y, parce on que attend. tout ça, c'est fou en fait. Ouais. Pour moi, c'est les films à côté de mai, quand tu les revois, t'es en mode bon, ça a changé quoi. Ouais. Heureusement. Bah ouais, Parce que heureusement, on a si quand même t'es en mode, progressé. Il y a putain, 6 mois il y a 6 mois de différence entre les deux. c'est vrai. On a appris de nos erreurs qu'on a fait sur le premier court-métrage Et le deuxième? et le deuxième. Même pour le court-métrage qu'on a fait en septembre, on n'avait pas tout ce recul de prod et tout, même si on en a fait quand même beaucoup plus que sur le premier. On n'avait pas du tout. Il y a plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Il nous manquait des accessoires à certains moments. Ouais. Alors que là, c'est carré, tu vois. Ouais. C'est préparé en fait. Et tant mieux en fait, parce que et aussi il y avait quelqu'un qui a été attitré à ça
qui avait que ça à penser. Pareil, il y a quelqu'un qui avait que à penser à qu'est-ce qu'on va manger, quand et tout. Et du coup, ça permet de nous libérer l'esprit, de nous libérer du temps en tant que réalisateur, chef-op, directeur de la photographie, machinot, etc. Ça nous permet de nous libérer du temps sans penser à tiens, quand est-ce qu'on mange, ah tiens, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, ah tiens, il faut préparer ça, ah là là là. Et pareil, on n'avait pas forcément de script sur nos premiers courts-métrages. Et en fait, quand il y a un bon script, ça facilite aussi, ça fluidifie totalement le tournage. Ce qu'il n'y a pas forcément sur les premiers courts-métrages qu'on a fait. Ouais. Il y a vraiment très très bonne équipe. Et ça a permis de travailler. On était obligé pour le contexte un peu, on était obligé de travailler avec toute la classe et on devait se répartir avec Livia, moi et elle, la classe avec chacun à un poste qui corresponde à la personne, parce que quelqu'un qui connaît pas ou qui aime pas, c'est vraiment pas fou, mais parce que c'est pas fou pour la personne et pour nous. Et il fallait se répartir ça tous les deux sans mettre la même personne sur le même poste. C'était un casse-tête chinois, mais je trouve au final ça s'est bien passé. Il y en a qui ont découvert des postes qui leur plaisent maintenant. Et puis on a découvert beaucoup de personnes. Beaucoup qui ont été surpris de qu'est-ce qu'était tel poste et qui pensaient que ça leur plairait, alors qu'en fait au final ils se rendent compte que c'était pas forcément quelque chose qu'ils aimeraient faire. Ou inversement, voilà, c'est beaucoup de découvertes. On a aussi pu découvrir comment travailler certaines personnes qu'on connaissait pas forcément via la première année, parce qu'on était quand même on n'a pas bossé ensemble en première année, on était par groupe de 4, là on était par groupe de 30, c'était le plus gros projet de nos 3 années d'études. Ouais. Et ça nous a vraiment mis dans un bain professionnel instantanément, sans qu'on sache forcément. On était un peu à la ramasse parfois, mais c'était quand même une sacrée expérience. À refaire, du coup. À refaire, ouais, avec Totalement. grand plaisir. Et moi, avec Lorcieux, du coup, j'aimerais bien relancer un projet assez rapidement, peut-être pour cet été, pour tourner peut-être au mois de juillet, quelque chose comme ça. Une fois on s'y penchera, une fois que le court-métrage qu'on a fait en septembre sera complètement terminé et sorti. C'est ça, faut toujours clôturer quelque chose, parce que remettre des nouvelles choses. Relancer dans un truc, c'est juste se rajouter une charge de travail alors qu'on n'a même pas encore fini la première. Il faut terminer, même par respect pour les acteurs, pour toute l'équipe qui a fait, pour leur montrer le projet final, quoi. C'est ça, et organiser, surtout on veut organiser une projection. C'est ça, on l'exclut. Mais ce sera pas ouvert à tout le monde, on invitera les gens. Donc, voilà. L'équipe du film, tout ça. L'équipe du film, il y a pas mal de gens aussi qu'on peut inviter, qui ont soutenu le projet, qui nous ont aidés de près ou de loin. Et aussi inviter des amis, de la famille, pour qu'ils voient un peu ce qu'on fait à notre échelle, quoi. Et on a encore progressé depuis ce court-métrage-là. Ouais, complètement. Ce qui est fou, mais ce qui est très très bien. On progresse toujours, en fait. Voilà. Du coup, ensuite, on est rentré, il y a eu les fan-films directement. Ensuite, maintenant, là, on tourne en début février. On est le 5 février. Aujourd'hui, ça sort le 11. Du coup, on est rentré en stage entre-temps. Exactement. Parce qu'on est en deuxième année. En deuxième année, on a 2 mois de stage à faire sur janvier-février. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton stage ? Alors, j'ai trouvé un stage qui se passe... c'est dans Paris, et ça se passe chez Authentic Prod, qui est une boîte de prod qui fait la série Sam de TF1. Donc, je sais pas si tu as déjà regardé. Pas du tout, je regarde plus du tout la télé Moi, depuis des années déjà vu maintenant. des petits épisodes comme ça, mais... Je crois que ma mère regarde. Ah, parce que quand j'en avais parlé, elle m'avait dit je vois ce que c'est et tout. Ah ok, bah je suis là-dessus sur la saison 7, donc évidemment zéro spoil, zéro exclu, parce que c'est hyper important. T'as des NDA, t'as dû signer des NDA, des trucs comme ça, genre? Non, mais... mais voilà, donc c'est vraiment top. Donc je suis stagiaire production, et ça m'apprend plein de choses. Genre, je veux pas faire de la prod, mais apprendre tout ça, c'est top, parce que si tu veux faire de la réalisation, même de l'écriture, genre quand tu écris, quand tu veux donner tes idées artistiques, c'est hyper important de savoir de quoi ça va découler derrière, de savoir qu'il y a des personnes que si tu mets des enfants, il y aura des dossiers à faire, des autorisations qui prennent énormément de temps, et tu te dis au moins de tout savoir le plus possible de ce que ça impacte les décisions que tu prends. Je trouve ça hyper important, et donc j'en apprends, donc c'est 7 semaines de prépa, et je vais être sur les 2 premières semaines de tournage, et ça va être top, et voilà, après je passe en mise en scène normalement, donc c'est cool. Mais aussi le fait de savoir aussi tout ce côté prod qu'il y a derrière,
Ça te permet aussi quand tu écris, quand tu fais par exemple tes découpages et tout, savoir si ça va être compliqué à faire, compliqué à avoir tel truc, tel truc, tel truc, parce que du coup, tu as le recul de comment ça se prépare et tout, etc. Et du coup, potentiellement, en fonction du budget que tu as, du temps que tu as, tu écris différemment pour simplifier un peu la vie du projet, quoi. Et c'est top. Déjà, pour moi, les séries avant, c'est genre, si c'était série TF1, c'était genre entièrement dans TF1. Mais non, c'est vraiment une société de prod à côté. Ok. Enfin bref, c'est hyper plein de choses intéressantes, plein de petits trucs. Et toi, dans une boîte de loc? Moi, je suis dans une boîte de location d'audiovisuel, du coup, qui s'appelle Visual Image. Du coup, voilà, je fais de la préparation de commandes. Du coup, je vois un peu du matériel que j'ai pas forcément l'habitude de voir. Maintenant, je les connais par cœur parce que quand tu manipules une lumière 3, 5, 6 fois par semaine à la monter, la démonter, juste pour vérifier si elle fonctionne, au final, tu connais par cœur les choses. Mais j'ai pu découvrir aussi des nouvelles caméras, notamment la FX3, Sony FX3, la 7 IV de chez Sony aussi. J'ai pu un peu me familiariser avec le 5D Mark IV que je connaissais pas forcément parce qu'on l'a pas tant utilisé, même si on en a à l'école, on l'a pas tant utilisé. Après, vu que c'est une boîte assez jeune qui vise un public. Elle s'appelle comment? Visual Image. Elle vise un public assez petit pour des petites prods, pour principalement du clip. Du coup, il n'y a pas de gros matériel, ils n'ont pas des grosses caméras comme des Red, des Arri, etc. parce qu'ils n'ont pas la clientèle pour. Mais c'est vraiment pas mal comme expérience. Il y a pas mal de lumière aussi, il y a des Aputure 300X, 300D, 120D. Il y a la 600D aussi, mais il me semble qu'il veut prendre peut-être la 600C, du coup, qui est RGB. Il y a des panneaux LED flexibles de chez Amaran, qui est incroyable. Le F22C, il est exceptionnel. Mais voilà, après, ils ont une petite grue de 1,50 m, des rigs Snoricam, qui sont très très bien aussi. J'aurais bien aimé avoir ça pour le court-métrage le Mas, parce qu'on a un peu galéré à le faire. Du coup, en fait, on l'a fait avec un trépied, celui-là. Vous voyez pas, mais juste ce trépied-là. À mettre genre un bras de chaque côté du truc et un bras coincé dans la ceinture. Ah oui, c'est pas... Et il le tenait comme ça avec ses deux mains. Et vu que c'était serré, c'était au 14, mais c'était quand même, genre, il était quand même proche de la caméra. En fait, du coup, on voyait juste son visage et un peu ses épaules. Du coup, même si ses bras tenaient, ça se voyait pas. Du coup, ça fonctionne, mais c'est vrai que c'était un peu artisanal comme. Du bord. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est les aléas des tournages et tout. Mais c'était voilà. Mais du coup, le stage, ça se passe très bien. En parallèle, du coup, je prépare un peu leur contenu TikTok, Instagram. Pour m'occuper. Non, faut pas que je dise ça. Non, voilà, je prépare un peu les contenus aussi. Et c'est très très bien, je me plais pour l'instant. Il reste encore un mois. Ah oui. On finit le 3 mars. C'est vrai. Mais... Après, c'est la reprise des cours et des courts-métrages. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais sur l'application là, avec l'emploi du temps, pour l'instant, les 3 premières semaines de la rentrée, on a 3 jours de cours par semaine. Et c'est uniquement atelier, écriture, court-métrage. Il n'y a rien d'autre? Rien d'autre pour l'instant. Ok, ça va venir. Je suis sûr que ça va venir. Et ça m'étonnait parce que il me semble qu'on m'a dit que si on n'écrit pas et qu'on n'est pas co-auteur, on n'est pas obligé de venir en cours d'écriture. Ça aussi, Du coup, je me dis en fait, là du coup, on va pas avoir les vacances de février. Non. Mais en fait, si on reprend... Ah ouais? Ok. Je n'étais pas au courant. Mais du coup, en fait, si on reprend et qu'on a un emploi du temps comme ça, ou si on n'est pas auteur, co-auteur, on n'a pas besoin de venir en cours. En fait, on va avoir 3 semaines de vacances pour la plupart de la classe, parce qu'il va y avoir 2 courts-métrages, donc 4 auteurs, co-auteurs. Non, il y en a 6. Il y en a 6, ouais. Du coup, il y aura 12 personnes qui auront cours. Mais le reste, si tu veux venir, tu peux. Si tu veux venir, tu peux, mais genre, si t'as pas envie ou que voilà, t'es pas obligé. Du coup, en fait, ça nous fait des vacances directes depuis le début de l'année s'ils nous rajoutent rien, quoi. Je pense qu'il y aura comme des petits cours comme ça. Mais c'est vrai que du coup, pour ceux qui vont pas être auteurs là, ça va être un peu des vacances. Ça va être léger, quoi. Ouais, complètement. Mais je pense qu'après, ils vont nous rajouter tous les cours, genre théorie vidéo, je sais pas si on aura, mais on va sûrement avoir analyse de l'image,
Histoire du cinéma et Anglais. anglais, ouais, qui va arriver. Et mais la sélection, elle est pas encore faite des scénarios. Ouais, Et je ça pense se que fait à la toute la rentrée. période, je pense que ça se fait au cours du mois. De quel mois? Du mois de la rentrée, justement. Genre de mars. Et c'est fin mars, je pense que. Tu penses qu'on va tous être dans le truc et qu'ils vont... Parce Je que... pense. Ouais. En fait, aucune idée du coup. Bah, Moi, je pense que ça va plutôt se passer en mode... Du coup, ils vont sélectionner les 6 courts-métrages, les 6 auteurs, les 6 co-auteurs. Et en fait, du coup, pendant les 3 semaines, ça va faire de la réécriture c'est possible. avec Nicolas Floro, Qu'on adore. qu'on adore, et que j'espère un jour avoir en face de moi comme ça pour faire une petite interview. Mais ouais, en vrai, on verra bien de toute façon. Mais voilà, c'est pour la rentrée. Et voilà, est-ce que tu as d'autres trucs à nous parler? T'as pas ta petite liste que t'as La préparée petite là? liste, non. Elle est dans ma tête, la petite liste. Il y a les sorties ciné qui ont pas Ouais. mal bougé là. J'ai pu voir pas mal de films depuis le dernier épisode, qui était depuis juin. J'ai pu voir, je crois, 25 films sortis. Ok. Et J'ai pas vu beaucoup de films depuis la fin de l'année. Nicolas, Pourtant, j'ai mon abonnement et tout, mais terrible. j'ai un peu du mal à aller au Abonnement cinéma. pâté que t'as. Ouais, Moi, je suis passé la team UGC. ouais, je sais. On est ennemis de passe. Mais ouais, il y a eu beaucoup de dingueries qui sont sorties. Il y a eu beaucoup de films oscarisables qui vont être nommés, qu'on parlera dans l'épisode d'après des films. Mais il y a eu beaucoup. Il y a eu Everything Everywhere All At Once qu'on allait Incroyable, voir. ouais. J'ai beaucoup aimé. Il y a eu Elvis que t'as vu aussi. Ouais. Que Mais que j'ai revu Mhm. il y a pas longtemps et je l'ai plus apprécié que la première fois que je l'ai vu. T'as pas dit que t'as aimé, t'as dit que t'as apprécié. C'est assez. Non, parce qu'en fait, la première fois, j'ai eu du mal. Parce que la réalisation de Baz Luhrmann est quand même assez spéciale. Du coup, j'ai eu un peu de mal en sortant, j'avais besoin d'y réfléchir et tout. Et en fait, il est ressorti sur Canal+. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais lui donner une seconde chance quand même. Et du coup, je l'ai regardé en plus je l'ai commencé sur mon PC, ensuite j'ai dû partir, je l'ai fini sur mon tel et tout. Du coup, c'est pas non plus les meilleures conditions pour regarder un film. Mais du coup, je l'ai plus apprécié au deuxième visionnage qu'au premier. Moi, je l'ai adoré. Pour moi, c'était vraiment mon meilleur film de l'année. Ouais. Mais Bah ouais, tu m'avais dit que c'était le film numéro 1 que tu par avais vu en contre, 2022. c'est ouf à quel point Elvis, Oscar nommé pour le meilleur film, Austin Butler meilleur acteur et Tom Hanks, Razzie Award pour le pire acteur. Ouais. Il en a 3 cette année. Pour Pinocchio, pour Elvis. J'ai pas vu Pinocchio. Moi non plus, je veux pas voir ce film. À pas confondre avec le Pinocchio de Guillermo del Toro, qui est incroyable, qui est sorti sur Netflix et qui est vraiment top. Et qui est aux Oscars, contrairement à l'autre Pinocchio, qui est au Razzie Award pour le pire film. Dans Elvis, justement, Tom Hanks, dans le rôle du Colonel Parker, voilà. Je sais plus si c'était capitaine ou colonel. Dans le rôle du colonel, en fait, son maquillage et tout, moi, ça m'a fait penser au pingouin dans The Batman. J'étais sûr de Tim Burton. Non, même pas de Tim Burton, de The Batman. Ah, de The Batman, carrément, Ouais. genre. Ah, moi, En fait, pour moi, c'était c'était une version cheap du pingouin dans The Batman. Ah bah la version cheap du pingouin, c'est Tim Burton du coup. Mais du coup, en fait, il m'a fait penser au pingouin Je vois. de The Batman. Surtout et j'étais en mode, il ouais, avait en fait. l'accent aussi. Ouais, et c'est pour ça, en fait, j'ai eu du mal à me mettre dans le film quand j'ai commencé à voir le colonel Parker, mais... Mais bon, c'est vrai qu'Austin Butler était exceptionnel dans ce film. Incroyable révélation, je sais plus dans quoi il avait joué avant, il avait fait des films aussi. Mais... Ouais, je saurais pas te dire. Il a décollage. Ouais, mais il incarne tellement bien Elvis. Et pourtant, il lui ressemble pas de base quand tu le regardes. Un peu quand même, en vrai. Dans le film, oui. Ouais, mais c'est vrai qu'en dehors, pas du tout. Il est blond, il est... Enfin, après, les cheveux, ça change, mais... Quand tu le vois, tu te dis pas, putain, Elvis Presley, quoi. Ouais. Et ce que j'ai bien aussi aimé dans Elvis, c'est que la fin, c'est des vraies images d'archives. Et ça, en fait, j'aime bien dans les films quand ils font ça, c'est quand tu arrives à un moment où l'acteur peut plus s'afficher en tant que, par exemple, Elvis vieux, du coup, ils mettent des vraies images. Ou alors, ce que j'aime bien aussi, c'est, par exemple, quand tu regardes la télé, tu sais, genre un événement qui s'est passé, mettre les vraies images, parce que parfois, ils retournent des trucs et tout.
Ouais, pour mais. mettre sur les télés, tu vois. Alors qu'en fait, mettre juste le vrai extrait, tu vois, genre ça fonctionne très bien. Et surtout, si le travail est bien fait, tu sais pas trop. Ouais, c'est Tu ça. regardes en mode c'est le vrai ou c'est Austin? Et par exemple, tu vois, genre dans le film Bohemian Rhapsody, Mhm. ils regardent le concert Live Aid à la télé. Et du coup, c'est des images du film. Alors qu'ils auraient tellement pu mettre le vrai concert, tu Ouais, vois, des vrais extraits. c'est vrai. T'as aimé ce film? Ouais, moi j'ai bien aimé, Mhm. franchement. J'ai Mais préféré tous les autres après, moi. Genre Rocketman, j'ai Elvis. enfin vu Rocketman aussi il y a 2 semaines. Ah, J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Euh, mais. Non, il n'y a même pas de mais, j'ai juste bien aimé. C'était pas mon film de Mhm. l'année, quoi, que j'ai vu. Mais franchement, j'ai bien aimé. J'ai un peu du mal avec le fait que ils chantent dans les situations. Tu vois, genre, ce soit pas comme dans Bohemian Rhapsody, où genre, c'est l'histoire, et en fait, t'entends les musiques que quand ils les enregistrent, quand ils jouent sur scène, etc. Ah, c'est un peu une comédie musicale. Ouais, c'est Ouais. c'est un peu ce côté-là, et je suis vraiment pas fan des comédies musicales. Je vais me brusquer, je vais regarder West Side Story, parce que... Tu l'as senti venir là. ouais, non, mais je te vois, hein. Donc, je vais me forcer à regarder West Side Story, sachant que c'est un film, je sais que ça va pas du tout me plaire. Mais t'es pas obligé de le voir, hein. Si, parce que je sais que c'est un film ça a gagné des prix, non? Ouais. Attends, Ah Attends, je bug. C'est pas genre un film que t'as vu 6 fois ou voilà. Non, 4. C'est pareil. Mais et aussi j'aimerais bien me faire pareil. Je sais déjà que je vais pas aimer parce que le style ne va pas me plaire. Mais Annette. Mm. J'avais adoré. C'est trop bizarre, Ouais. vraiment. C'est de Léo Scarax. C'est extrêmement bizarre. Mais waouh. En fait, c'est tellement bizarre que j'aime. Ouais, vois. je comprends. Tu te dis, mais c'est pas un film comme les autres, c'est pas un truc comme les autres, c'est pas du jeu d'acteur comme les autres. En plus, il y a Howard de Big Ouais. Bang Theory. Mais en plus j'ai envie de le voir, tu sais, dans un rôle autre que Howard, parce que moi Ouais. j'ai poncé la série, je l'ai vu 4 fois complètement, genre. Ouais, tu savais pas? Je savais 2, mais pas 4. Je l'ai vu, enfin je l'ai pas vu 4 fois complètement. En réalité, je l'ai vu une première fois quand il y avait que les 10 premières saisons. Du coup, je l'ai regardé une première fois. Après, je l'avais revu avec mon ex en entier, pareil, les 10 premières saisons. Ensuite, je l'avais revu quand la saison 11 était sortie. Non, j'avais m'étais tout refait avec la saison 11 et la saison 12 qui était sortie. Du coup, j'avais là tout revu. Et je me le suis refait l'été dernier, les 12 saisons encore. Donc, techniquement, oui, c'est pas tout, mais 2 fois les 10 premières saisons et 2 fois les 12 premières saisons. Moi, c'est Friends, genre, que Ouais. je regarde en boucle. Et je suis allé à l'expo avec une pote et c'était vraiment top. D'ailleurs, t'as vu qu'ils font Stranger Things Experience. Mm. Et, Ils reviennent encore, là. Ouais, C'est un nouveau truc, mais ils reviennent. ouais. Donc, je sais pas, peut-être j'irai. Si c'est Un pas... peu too much au bout d'un moment. Bah, je l'ai pas fait, du coup, moi j'ai fait que Ouais. le shop. C'était top. Alors, le shop, non. Le shop, non. Mais l'expérience, je vais peut-être y aller quand même. Sachant que j'ai pas fait Friends. Il y a eu quoi d'autre comme expérience Il y a The Office qui va peut-être arriver. Il y a Harry Potter qui Ouais. arrive. Il y a The Office, il y avait des visites comme ça où tu pouvais vraiment aller dans les bureaux de Dunder Mifflin et tout, là où ils ont tourné et tout. Et en fait, ça a fermé parce que le bâtiment a été racheté et tout. Et du coup, en fait, le bâtiment de Dunder Mifflin, maintenant, il est totalement rebrandé et tout. Genre, il y a une nouvelle affiche et tout. Genre, enfin, c'est plus du tout genre le même C'est bâtiment plus qu'avant. The Office, quoi. Voilà. Bah, il y a l'expo. Mais Harry Potter, j'ai bien envie de le faire, là. Ouais. J'ai pas pu Carrément. aller à Londres, donc... Déjà, j'ai découvert hier qu'à Châtelet, il y a un magasin Harry Potter. Et j'ai découvert ça hier soir, vraiment. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, je suis descendu, tu sais, pour aller au RER B. Et en face, t'as un magasin avec des bonbons américains, des sodas et tout, dans tous les sens. Et je fais la queue pour acheter un truc. Et j'entends une fille derrière moi dire « Ouais, en plus, il y a la boutique Harry Potter à côté, là, on y va après et tout. » Du coup, je dis « Boutique Harry Potter Quoi? Je suis pas au courant. » Et du coup, après être passé à la caisse, je sors et je regarde vers la gauche. Et je vois un énorme magasin avec plein de trucs Harry Potter dedans. Et j'ai pas pu y aller, malheureusement. Mais j'irai. Dépenser beaucoup trop d'argent parce que j'en ai. J'ai la carte du maraudeur, là. Oh là là. Non, moi j'ai pas la carte du maraudeur, j'ai des pop Harry Potter, j'ai un mur
9 3 quarts. 9 3 quarts, donc juste une bande de papier peint avec des briques et le gros 9 3 quarts dessus. J'ai un tableau que une amie m'a fait, un petit carré comme ça, griffon d'or. Tu vois pas? Si. Ouais, nickel. J'ai un plaid avec des manches. Avec ça fait la combi, tu sais, ça fait la robe de sorcier, griffon d'or et tout, genre avec la cravate et tout, genre. T'as le cosplay, quoi. Mais t'as le cosplay en mode plaid, quoi. Genre, c'est juste une couverture avec des manches, quoi. C'est même pas un cosplay. Mais c'est très confortable. Je le mets pour regarder. Une soirée pyjama. La dernière fois que j'ai regardé Harry Potter, je l'ai mis. C'était cosy. Mais j'ai envie de me refaire un marathon Harry Potter en ce moment. Pas forcément un marathon, mais genre me regarder un par semaine, un truc comme ça. Tu sais, comme quand il passe sur TF1 et tout, des trucs comme ça, parce que j'ai envie de les revoir, mais sauf qu'ils sont sur aucune plateforme en fait. Mais ils ont parlé de remake par contre. Ouais. Et ça, c'est peut-être un peu trop tôt. J'ai vu ça. Je sais pas si c'était un remake ou juste faire une suite. Remake. Peut-être les deux. Peut-être les deux, mais c'est le nouveau patron de la Warner là, qui a annoncé ça. Je crois, ouais. Et j'ai vu ça sur TikTok et c'était un mec qui disait qu'en fait c'est d'une trop tôt et de deux c'est pas du tout une bonne idée au vu de comment a été reçu les Animaux Fantastiques et que s'il faut juste faire ça pour faire de l'argent, en fait il va juste aller dans le mur et en fait ça va juste pas marcher en fait. Parce qu'après, autant faire une série, parce que une série c'est différent. Ça va traiter de tous les sujets qui n'ont pas été traités dans le livre, parce qu'il y en a pas mal. Les deux trois premiers, il y en a. Le film est extrêmement similaire. Mais ceux d'après, au pire, une série, ça peut développer des aspects des personnages que t'as pas, des petits chapitres qu'il n'y a pas. Mais un film, surtout, tout en le fait, monde est fan des films aujourd'hui. Donc, les livres, en fait, sur les derniers sont tellement épais que tu peux pas résumer ça dans un film de 2 heures. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont dû couper énormément de choses. Mais moi, ce qui me plairait plus de voir, c'est une série sur les créateurs de Poudlard. Donc à l'époque, il y a les années 1000, un truc comme ça. Parce que ça a 1000 ans en 1990. Ouais. Du coup, voilà, 1000 ans avant, la création, un peu de la backstory des 4 créateurs de Poudlard et tout. Et surtout voir peut-être un film, une série, je sais pas, sur Poudlard, par exemple, dans les années 1800, 1700 et tout. Comme il y a le jeu de qui est sorti, Hogwarts Legacy, qui se passe dans les années 1870, un truc comme ça. Sans doute. Et en fait, du coup, tu vois des personnages qu'il y a dans les films, parce que par exemple, les fantômes, t'as un professeur qui est un fantôme aussi. D'ailleurs, j'ai appris ça. Il y a un prof, le prof d'histoire de la magie, je crois. C'est un prof, apparemment, genre ses cours sont super chiants et tout, tu t'endors et tout. Et en fait, une fois, il était en salle des profs pendant sa pause. Et en fait, il est mort pendant sa sieste. Sauf qu'en fait, il s'en est pas rendu compte. Du coup, il s'est relevé en fantôme en laissant son corps derrière lui sans même s'en rendre compte. Et du coup, il a fait son cours comme ça. Et en fait, depuis, c'est un fantôme. Et en fait, il fait son cours. C'est un fantôme qui fait les cours, quoi. I see that people. Voilà. C'est marrant. Voilà. Sixième Sens aussi, j'aimerais bien le revoir. Que je n'ai pas vu. Ah, pourtant, j'ai vraiment bien aimé ça. Il y a le nouveau M. Night Shyamalan qui sort là. Ah oui? Ouais. Et je ne... C'est quoi le titre? Tu sais Alors, pas. j'ai vu des affiches et j'ai rien vu d'autre. C'est un truc post-apocalyptique. Ok. Aucune idée ce que c'est. Ça a l'air d'être dans un délire un peu différent des autres. Et je sais pas. Je sais qu'il y a eu un mauvais démarrage. T'en avais entendu parler? Non. Pas du tout, pas du tout. Ça fait vraiment plusieurs mois que je suis plus du tout ce qui passe au cinéma. Je suis allé voir Tar avec Cate Blanchett. Qui était bien, vraiment. Hyper original dans sa manière de raconter l'histoire. C'est trame narrative vraiment différente. Après, il y a eu quoi d'autre? Le dernier que j'ai vu. Alors, il y a eu les Banshees d'Inisherin. Nishirin. Et le dernier, After Sun. Je sais pas si tu connais. Les 3 vont être aux Oscars. Et il y a des très 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 bons films qui sont sortis. On en parlera peut-être à la prochaine émission. Moi, je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On est déjà à une bonne demi-heure d'émission. Pour commencer, c'est pas mal. Je te le dis. On est déjà à une bonne demi-heure. On va s'arrêter là, du coup. J'espère que ce premier épisode de reprise, toi, t'a plu.
Et dans ce nouveau lieu et tout ça, j'espère qu'il a plu aussi Ouais, nos c'est éditeurs. nouveau lieu, voilà, petit appartement, Qu'on a loué. très sympa. Mais voilà, ce sera pas toujours ici, ce sera ici pour le premier et deuxième, après pour la suite. Vu qu'on tourne toujours les épisodes par deux, on verra du coup pour les suivants. Mais moi, ça me déplaît pas de tourner ici. Une petite ambiance un peu chaleureuse et tout. Une petite ambiance un peu chaleureuse, c'est très cool. Et les cadres, moi, me plaisent pas mal. Je me regarde un peu dans le retour et tout. Mais voilà, on va clôturer l'émission maintenant. Merci de m'accompagner du coup pour cette troisième saison du Lord Show. C'est vrai. Sachant que ça fait que 2 ans qu'on a commencé. Et Sérieux? Ouais, on a commencé. Premier épisode du Lord Show est sorti le 24 février 2021. Ouais, pour donc ça la fait... date d'anniv de notre pote. Ouais. Mais du coup, on se connaissait pas avant. Mais du coup, C'est voilà, vrai. on a sorti le premier épisode le 24 février 2021 sur la chaîne du Lord Show. C'était un épisode avec Valentin qui est revenu ensuite dans la saison 2 aussi. L'épisode, c'était la bouffe. Je te jure, elle s'appelle comme ça. J'ai même pas regardé la saison 1. T'embête pas à regarder ça. J'ai suivi la saison 2. T'embête pas à regarder la J'étais saison 1. la plupart du temps dedans. Mais... Non, franchement, la saison 1, je la supprime pas parce que ça fait partie de l'histoire du Lord Show. Mais franchement, avec ce qu'on a fait à la saison 2, j'en suis vraiment pas fier. Et en soi, c'est pas grave parce que on apprend quoi. On a appris de nos erreurs. On a appris qu'il fallait pas le faire en distanciel parce que ça donnait pas une bonne ambiance. Enfin, c'était pas idéal. Du coup, maintenant, on fait tout en présentiel, filmé. Comme ça, c'est plus agréable pour. C'est vrai que c'était pas filmé avant. Ouais. Ouais. Et surtout, on tournait, ça sortait le mercredi matin, à 10h, pire horaire. Et on tournait le mardi soir, à genre de 22h à 23h, 23h30. Et du coup, ensuite, en sortant du truc, je devais genre éditer vite fait le son, le passer dans première, couper le début, la fin. De toute façon, je coupe jamais genre dans les émissions et tout. Ça, c'est une volonté. Peut-être c'est un live. Et ensuite, j'exportais, je devais faire la miniature, tout poster et tout, faire la description. Tout ça dans la nuit pour que ça sorte le lendemain à 10h sans que j'ai rien à toucher après le lendemain matin. Mais c'était un rythme assez Effréné. embêtant, je dirais. Du coup, maintenant, on prend de l'avance. Voilà, là, on a une semaine d'avance sur le premier épisode, même si j'aurais aimé qu'on commence un peu plus tôt la saison 3. Mais c'est pas grave, on commence maintenant. Et j'espère que ça vous plaira, et surtout que le format un peu plus court conviendra mieux que le format d'1h30, 2h. Yes. Voilà. On vous dit du coup à, je sais pas quand, sûrement dans 2 semaines. Dans 2 semaines du coup. Dans 2 semaines. Ouais. Je vais essayer de tenir le rythme, de les sortir à l'heure pour une fois. Ça va aller. Mais voilà, je vais me mettre au montage directement ce soir, comme ça, ce sera prêt. Quand ça sortira. Du coup, je vous dis à dans 2 semaines. Je sais pas quelle caméra regarder. Celle-là. Celle-là au milieu là. Ouais, Okay. je parlais de ça. Bref. Ah, celle-là. Ok. Allez. À la prochaine. À la prochaine. Et allez au cinéma. Allez au même cinéma, si c'est cher, et sinon allez au MK2, c'est un peu moins cher. Bref. Laissez-moi bien. Allez. Mais c'est du cinéma. Bisous.